Salade tomate oignon, cette semaine on a maté la totale et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à la totale de Claude Zidi. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Julie, bonsoir. Bonsoir. Greg, salut. Bonsoir. Et enfin, Mickaël. Bonsoir Antoine, bonsoir à toutes et à tous. Ah, cette semaine nous sommes réunis pour parler de la totale de Claude Zidi avec Thierry Lhermitte, Miu Miu, Eddie Mitchell, Michel Boujna et Jean Benguigui, sorti en 1991. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Chérie, t'as passé une bonne journée? La routine. Et toi? Oh, rien de spécial non plus. Si c'est pas ça le bonheur, ça doit y ressembler. Non, vous n'êtes pas dans un porno. Malgré le titre d'ailleurs. C'est un truc chinois. Ah, c'est Vladimir Cosma, bah écoute, il fumait de l'herbe, hein, qu'est-ce que tu veux, on est en 91. C'est la grande époque de l'herbe, hein, 80. Alors Ouais, vous c'est vous vrai. êtes mis à danser évidemment sur cette musique entêtante. Ouais, ça m'a donné envie de rapper en fait. Je sais pas ce que Ah, ça fait. Ah, t'inquiète ouais. pas, on va rapper. Hein. D'ailleurs, la 4 Miles, c'est le plus grand film sur le hip-hop. Hein, je crois. Et- Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Je commence par Mickaël. Eh ben écoute, déjà ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un film français, donc j'étais plutôt content. Ouais. Et pour le coup, c'est pas n'importe lequel. Hein. Attention là, ça envoie quand même. Mais c'est tellement mauvais. C'est tellement mauvais que je suis content d'avoir vu ce film. Mais vraiment, c'est la première fois que je suis content d'avoir vu un film aussi nul. Et parce que c'est vraiment tellement nul que c'en est drôle. Moi j'y ai cru au début. Je me suis dit que ça allait en fait. Je me suis dit, la première demi-heure, je me suis dit, il y a peut-être un truc et tout, ça va peut-être être marrant, un petit film français. Bah franchement, Eddie Mitchell mettait des bonnes pistes pour que Ouais. non. Hein. Mais si, il était cool, Eddie Mitchell. Non, mais Moi en plus- j'ai presque failli y croire, à un moment je fais non, ça va pas quand même. En fait, il y a tout acheté parce que même les acteurs, ils sont nuls quoi. Non, Ils mais sont je crois que hyper mal dirigés. ça vire au moment où il y a l'entrée de Michel Boujna, là c'est plus Ah, du tout putain. possible. Ah ouais, là, Encore, je trouve que c'est le moins rideau pire. quoi. Je trouve que c'est le moins pire, Boujna quoi. C'est la fait. Ouais, bah, ouais, Rideau. Simon. Alors, Julie. Non, moi j'ai pas trop accroché. En fait, je l'avais jamais vu et effectivement, vu que c'était le film qui était à l'origine de True Lies Oui. de James Cameron, et c'est James Cameron, yes, Ouais. et avec Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis, si je ne m'abuse. En fait, vraiment, je me suis fait une montagne de ce truc en me disant, si les Américains nous l'ont racheté, c'est que clairement, ça va être un film de qualité. Eh ben non. Alors en Pas fait, du tout. pour l'anecdote, Enfin, c'est j'ai pas trop- Cameron n'était pas trop emballé et quand il a vu Boujna dans la caravane, il a fait ok là c'est bon, c'est banco, c'est sûr que ça va En faire fait, un carton. Quoi. Moi, la question que je me pose, c'est comment Cameron est tombé là-dessus quoi. Mais vous me la prenez l'Eldorado. Franchement, mais- ça faisait longtemps que j'avais pas vu un personnage aussi insupportable dans un film quoi. Bah Michel Boujna en même temps. Ah bah je le trouve drôle. Le vendredi tout est permis avec Arthur. Bon, personne n'a répondu à ma question par contre. Oui c'est quoi? Ma question, bah, d'ailleurs, elle s'adresse principalement à Julie. Comment Cameron est tombé sur ce film Est-ce en qu'à un fait, moment donné, il a T'es en vacances en France. Il est Ouais, littéralement tombé dessus. Ouais, c'est ça. Il y avait le DVD. En fait, et il a est dans glissé une sur la maison de cassette. vacances il a française zappé et, sur NT1 en fait. hein. Non, en fait, si tu veux, la vraie raison, c'est parce que ce film a eu un énorme succès en salle avec 1,6 Ah ouais million d'entrées en 91. Et du coup, Oh là là. je pense que ça s'est exporté. Que veux-tu, ça, c'est les bons produits français. Alors. Ah ouais, Ça, ça c'est ça- sûr. Au risque. Mon tonton disait la même chose. Il dit, Au risque. même les Américains nous l'ont racheté. Bon, au risque de me fâcher avec vous, bon, j'ai trouvé ça nul, hein, évidemment. Mais, Ça fait peur. Quoi T'as trouvé ça nul? mais c'est pas si nul, c'est-à-dire que c'est quand même, il y a tous les trucs nuls des films, du film de Oui, 1991, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont sympas. Enfin, en vrai, pour un film français, il y a une prise de risque, je trouve. Ouais, Il y a une grosse Il prise y, de a, risque. il y a pas mal de pognon aussi. Pour un film français Ouais. de 1991, je trouve que ça va. Claude Zidi aussi. Hein. Les et- ripoux, tout ça. Oui. Et après, bon bah non, mais je me suis pas non plus vraiment fait chier. Après, je l'ai Non, moi non plus, je me je l'ai suis pas maté fait sur une tablette dans le TGV pour rentrer à Paris. Donc Ouais, bah, j'étais c'est pour ça aussi. content. Ouais, le mec voyage, Et ouais, j'étais allé à Dijon pour le week-end. Qu'est-ce que tu veux Je ne me refuse rien.
Et non, pour le coup, bah ça va. J'ai vécu des moments bien plus difficiles. En 2 heures de perdu, ouais. moi aussi. Oui. En fait, je pense que le vrai problème de ce film, c'est qu'il a énormément vieilli aussi quand même. Enfin, c'est qu'il y a des trucs qui peut-être ne choquaient pas en 91, mais qui aujourd'hui jurent. Moi, je trouve que l'avantage, les trucs qui choquent aujourd'hui, ils choquaient à l'époque aussi. Je veux dire, on n'était pas il y a 20 ans, on n'était pas plus con que maintenant. Je suis désolé. Mais quand tu vois le mec qui rappe, tu te dis ok, c'est n'importe quoi. Ouais, mais sauf que c'est plus facile de choquer avec un rap des années 90 que par exemple avec un film genre Les Visiteurs qui finalement reste, tu vois, un peu intemporel. Mais bon, ça c'est un autre débat, j'ai envie. Oui, mais c'est sur le voyage dans le temps. Alors, le film s'ouvre sur Eddie Mitchell qui fait de la soudure. Ça me fait déjà rire. Mais déjà, ça part bien, je suis désolé. Bah ouais. Moi, j'adore Eddie Mitchell en acteur. Il faut qu'il fasse plus de rôles. Bah, c'est un peu tard là maintenant, mais. On fait de la soudure. Voilà, c'est la seule imitation que je ferai. Non, et alors, il y a un running gag avec Eddie Mitchell, puisque évidemment, pendant tout le film, il va se faire tromper par sa nana. Et c'est drôle. C'est-à-dire qu'il vit avec l'amant de sa femme. Tu sais que quand il la baise, ça me réveille. Alors, ça, on va s'en taper pendant tout le film, des blagues comme ça. Oui. Bah, j'ai pas très bien compris parce que je trouve ça déjà glauque. Et ensuite, c'est pas marrant. Il y a pas mal. Je comprends pas en fait. Moi, j'ai téléchargé un film qui s'appelait La Totale et c'était vraiment cette scène-là où il était avec l'amant. Parce qu'évidemment, c'était pas la bibliothèque, Mickaël. La bibliothèque s'est trompée parce qu'ils m'ont proposé un certain nombre de films à la bibliothèque qui correspondaient pas à celui-là. Il voulait La Totale. Et alors là, je l'ai écrit dès le début de mes notes. J'ai écrit ça joue mal, hein. Et ça joue. Ça joue très mal. Putain, ça joue mal. Non, putain, tu vois, tu commences à tracher comme ça. On va tracher. Ouais, je veux pas faire du French ça. bashing, les gars, mais franchement, ça plaît super mal, quoi. C'est marrant parce que moi, ma première note, c'est Sexy l'ermite. Donc c'est bien qu'il y a un moment où j'ai dû avoir peut-être un. On est différents, hein, toi et moi. Alors que moi, j'ai noté écrit Sexy Miu Eddie. Sexy Eddie. Sexy Boujna. Voilà. Et alors, c'est l'anniversaire de Thierry Lhermitte. Ah oui, non, pardon. Alors, qui raconte l'histoire, messieurs, dames? Julie, tiens. Ah bah oui. Parce que là, elle est un peu compliquée. Allez. Non, tante Mickaël, alors c'est là. Non. J'ai déjà fait Il a déjà fait dernière. Gladiateur, il a presque réussi. Non, c'est à toi, Julie. Vous m'aidez alors. Oui. Bah, si tu veux, je la raconte. Allez, lance-toi. Voilà, moi, je Ah bah tiens, jamais ça fait celui-là. longtemps. Ouais. Alors on suit Thierry Lhermitte. Non, donc Thierry Lhermitte est un agent secret qui travaille pour le gouvernement français et qui fait des missions. Et il est en couple avec Miu Miu et qui ne le sait pas, qui pense que c'est un petit fonctionnaire. Elle sait pas qu'il est agent secret, pas qu'ils sont en couple. Ah, on est en couple. Ah, mais qui êtes-vous? Non, elle ne sait pas que. Elle pense que son mari est un simple fonctionnaire des PTT ou des télécoms. Ouais. Des PTT, tu peux dire, j'aime bien les PTT. Des PTT. Et en fait, ça va un peu déraper puisque tiens Julie, je te passe le relais parce qu'à partir de maintenant c'est super compliqué. Non, mais du coup ça va. Enfin, on suit Thierry Lhermitte dans ses missions d'abord, qui apparemment contre des terroristes, ou des revendeurs d'armes, Contre Jean Benguigui surtout. Ouais, il y a des Benguigui. Contre des Benguigui. Du coup, c'est son anniversaire au début. En gros, on comprend que, il a une vie. Sa femme pense qu'il a une vie toute je l'avais dit, triste, voilà. Qui travaille où? Au PTT. Non, au télécom. Mais qui a mickaélisé ce résumé là? Qu'est-ce que vous nous faites là? Là, en fait, c'est ça. Il a une double vie. Et après, il se rend compte que sa femme le trompe et il va se servir dans des services secrets pour pister sa femme et il va ensuite un quiproquo avec Michel Boujna. Voilà. Sa femme ne le trompe pas. Sa femme ne le trompe pas en vrai. Elle se fait draguer outrageusement. Et sa par femme va Boujna. rentrer un peu dans le truc des services secrets parce qu'elle va passer pour quelqu'un d'autre et ensuite il va y avoir tout un quid-pro-quo. Il va faire croire à sa femme qu'elle-même va devenir agent secret pour apporter un peu de piment dans sa vie, c'est bien ça. Ou plutôt au scénario puisque ça n'a aucun sens de toute façon. Alors, au début, on pense que c'est son anniversaire, donc on suit Miu Miu qui fait tous les préparatifs. Il travaille où déjà? Au PTT Télécom. Elle a tous les préparatifs pour son anniversaire car c'est leur 18 années de mariage et elle lui fait une surprise. Elle a invité les musclés à la maison et ils sont déguisés qui sont plus musclés quoi. C'est ça. Ils sont déguisés en mousquetaires, en escrime. Et voilà, et donc il va rentrer et donc là en parallèle, lui il va arriver en retard parce qu'il il a une mission en parallèle. Chance, hein. Le dernier, c'est quoi la mission? C'est d'aller d'aller voir Jean Benguigui pour lui coller un micro sous la bagnole. Ça va mal se passer. Alors comment il fait?
Alors déjà, moi, il y a un truc qui me fait marrer, ça pour le coup, c'est mention spéciale aussi. Je m'adresse encore une fois à tous les méchants et de leur base. Évitez de mettre un éclairage dans vos égouts, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, il n'y a personne. Là, il y a c'est vrai qu'il y a un éclairage, là, il y a un éclairage assez violent. Je pense que tu peux presque bronzer dans les égouts du château. Et donc là, bon, il va planquer un micro, ça va foirer. Bah alors attends, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il passe par les égouts. Ouais. Alors par chance, parce que c'est quand même une chance, mais c'était calculé, je pense. La plaque d'égout, c'est juste en dessous de la voiture du méchant. Heureusement qu'il n'avait pas besoin de ramper quand même sur le parking. Là, oui, il aime bien, c'est sa place fétiche, c'est la place 92, celle qu'il adore. Et donc il met. Alors il faut savoir qu'il a le roi Merlin dans une petite trousse, puisqu'il a une perceuse, il a une disqueuse, et il va enfoncer le. Il peut enlever le tartre aussi. Mais il est dentiste. Il est dentiste au PTT. Et du coup, il met effectivement le micro sous la voiture, sauf que la voiture part tout de suite. Il se retrouve bloqué sous la bagnole et il se rend compte qu'il y a quelqu'un sous la voiture. Ouais. Là, on est en 1991. En gros, il tombe et après il se fait directement courser par. Et puis canardé. Là, c'est dans directement. Un espèce de caveau. Là, c'est à l'arme automatique. Et là, il y a une scène d'action épique dans un moulin. Je sais pas où c'est, mais c'est perdu. Là, c'est dans la pareil. forêt. C'est la nuit, tu sais, ils arrivent dans l'espèce de fort là et c'est pareil. T'as encore des projos de la mort. Je sais pas, Claude Zidi, il doit pas bien voir ce qui se passe dans ses films. Là, c'est la problème nuit. de vue. Tu sais, c'est un réalisateur. Il a tout le temps des lunettes de soleil. C'est pour ça que tous les tournages de nuit. Non, mettez de la lumière. Arrêtez, on voit rien. T'es sûr là, Claude? Parce que je te jure que c'est drôlement blanc déjà. Et alors, il va finalement rentrer chez lui et blessé évidemment. Donc là, on l'a suivi faire une mission. Et en fait, c'est très très drôle parce que ses amis d'enfance qui l'attendent pour lui faire une surprise d'anniversaire ne cessent de répéter: oh là là, il n'aurait jamais dû aller dans le public, c'est tellement plan-plan. Nous, on est allé dans le privé et ça rapporte à gogo. Donc là, il y a vraiment un message de on bosse dans le privé et c'est mieux. Il y a un gros leitmotiv de pognon, genre nous on gagne plein de pognon et il le chante. On est dans le privé. Non, mais c'est un truc, mais pourquoi vous racontez ça? On s'en fout. Et alors, t'as des potes comme ça qui toutes les 2 secondes te rappellent je gagne plus de pognon que toi, mon gars. Et tu sais pourquoi? Alors qu'on a fait les mêmes études. Parce que je suis dans le privé. Vraiment, ça doit un peu trincer les reins, quoi. Et puis à aucun moment il leur dit ouais, mais moi j'ai la sécurité de l'emploi. C'est vrai qu'il répond même pas ça. Ah, il répond pas ça. Et non, c'est ça. C'est non, mais surtout qui répond. Mais nous, on est heureux. Avec ça, surtout eux ils vont pas connaître la crise qu'Alcatel va connaître en 97. Ils vont tous se faire virer les cocos. Et alors à base de ha 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 hi hi ho ho ho, je sais pas si vous avez remarqué mais ils font des rires tu sais genre salut et toi c'est Jean-Marc. C'est les frères Jacques. Oui non mais c'est ça. Mais qui c'est sous ce masque? C'est Jean-Marc. Oh quel plaisir. Donc c'est vraiment la fausse amitié totale. Et donc il y a vraiment le bail sur la réussite professionnelle. Et donc là, voilà, on comprend, mise en opposition très habile du réalisateur entre la vie plan-plan que tout le monde croit qu'il a et sa vraie vie d'agent secret / espion / je me balade dans les égouts pour mettre des micros sous les camions de Ben Guigui. Mission principale. Enfin, ceci, on a eu les assez doux dans James Bond, je vois pas pourquoi on n'aurait pas tiré l'ermite. Et alors là, on a on rencontre le chef, le gros chef. Il faut qu'il soit gros, le chef, parce qu'il faut qu'il soit costaud. C'est un des garçons bouchés. Ah oui, j'avoue. Oui. Non, c'est. On dirait, hein. Oui, c'est le chanteur de Pigalle. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Et là, il met tout de suite un coup de pression, et il est très challengeant, je trouve. Il lui dit bon, maintenant, ça fait vraiment vous galérer depuis des années là. Maintenant, vous avez 48 heures, sinon vous êtes tous virés, quoi. C'est ça le privé aussi, maintenant. Et ça donc... s'appelle un time lock en termes de film. Est-ce que je vous en ai déjà parlé? Non. On n'a pas un jingle pour le point technique. Allez, franchement, on crée un jingle point technique. Point technique. En gros, quand vous mettez donc une durée ou comme un compte à rebours ou quoi que ce soit, enfin dans 48 heures, dans 3 heures, cette bombe explose ou dans 48 heures, je suis viré. Ça s'appelle en termes scénaristiques un time lock et ça renforce vos enjeux. Et ça vous donne une tension dans votre scénario. Ça a l'air très naturel tout ça. Et là, tu nous fais un time lock. Disons que si tu le fais bien, ça peut être pas mal. Bah là, de toute façon, c'est pas du tout exploité puisqu'il va voir la pute puis il va trouver l'information. Il doit aller voir une pute. Voilà. Et alors là, c'est assez drôle. Il va devoir se faire passer pour quelqu'un pour aller la voir et récolter des informations. Mocassin Winston, essentiel les pompes. C'est ce que ce genre de nana repère en premier. Caleçon Zimmerli, t'as le bon genre du prix. Lima sans soie, veste en cachemire. Je te parie qu'elle te passera la main dans le dos pour vérifier. Et donc t'en connais un rayon sur les putes, toi? Ah, ce que je sais des morues à 5000 balles, je l'ai appris dans les livres. Non, parce que moi, mes infirmières de l'âme, elles me soignent à 200 francs. Il est incroyable, Eddie Mitchell, dans ce film.
C'est Fafio, son nom de Michel Gourbin, toujours pas. Industriel à Angoulême. Toute ta vie est là. T'apprends, tu déchires. En plus, on t'a mis un billet Paris-New York retour sur Concorde, évidemment. Caleçons et Merlin d'Allons Jean Débris. Donc voilà, vous l'avez compris. Grande poésie, hein. Instant de grande poésie. Tout au long du film. Moi j'aime bien Eddie, franchement. Déjà j'aime bien Eddie de base, mais là dans ce film, il est vraiment. Il faut savoir qu'Antoine a une banane. Il est toujours en cuir avec des franges. Et est-ce que vous avez apprécié cette réplique après de Thierry Lhermitte ? Je partage mon temps entre New York et Angoulême. Elle est bien cette phrase, ceci dit. Pas comme moi. Est-ce que vous connaissez une chanson qui s'appelle Bienvenue à Angoulême ? Je vous conseille, tapez ça dans YouTube. Ah, j'ai hâte. C'est très sympa Angoulême. Vous connaissez Angoulême ? Non. Moi je passe en train quand je vais à Bordeaux. Bon, il va voir la pute. Alors là, déjà la pute, je sais pas pourquoi elle se prostitue puisqu'elle semble avoir un appart à 13 millions avec vue sur le Louvre, je crois. Et là ils vont truquer son téléviseur. Alors, ça se fait en deux étapes. D'abord lui. Je m'adresse à Greg qui est électronicien parce qu'il va nous expliquer comment on fait. Parce que ça, pour le coup, c'est. C'est très simple en fait. Là, il n'y a pas d'électronique. Lui, il a truqué la télé pour que ça pète au moment où il y va. Et du coup, réparateur. Et là où ils sont très non, ça commence pas comme ça. Non, attends. Tu l'as maté à quelle vitesse, Greg? Attends, c'est ça. Non, il va sur le toit de l'immeuble. Mais non, mais attends, là tu vas beaucoup trop vite. Mais non, il branche une batterie de bagnole à l'antenne. Non, mais attends, faut commencer par le début. Ça fait fumer la télé. Non, mais qu'est-ce qui se passe ? Lui, il va voir la pute dans quel but ? Pour relever le numéro de téléphone de dépannage qui est sur la gauche de la télévision. Alors heureusement qu'elle a pas un écran plat déjà parce qu'il y aurait pas eu des types d'autocollants. En plus, il la baise, non ? Oui, il la baise. Sous-entendu, il la baise en plus. Oui, il la baise. Oui, mais c'est toujours pratique pour. En même temps, tu lui files 1000 balles pour pas la baiser, tu parais suspect. Je veux dire, elle va se demander si vous. Mais en même temps, il trompe sa femme. Enfin, tu vois. Après ça, il nous fait tout le boulot. Après, le but c'est d'être discret. Il fait tout un sur le fait que sa femme le trompe. Il vient déjà de faire un carton. Oui, c'est vrai. Mais le but c'est de paraître discret parce que lui en fait il surveille, il fouille l'appartement pour trouver le numéro de dépannage de la télévision. Il est venu que pour ça. Il est venu que pour ça en fait. Ensuite ils font péter la télévision en branchant effectivement une batterie sur l'antenne. Mais comment ils font ? Attends, ils branchent une batterie de bagnole sur l'antenne du toit et la meuf elle regarde la 6 et sa télé se met à fumer. Mais ça marche pas comme ça la télévision. Et puis s'ils font ça, pourquoi ils vont dans ce cas-là ils vont péter toutes les télés de l'immeuble, tu vois ? Ouais. Oui, c'est vrai. Mais et du coup en fait, ils interceptent le coup de fil après. Du coup voilà, ils ont le bon numéro. Donc ils interceptent le coup de fil de la nana et du coup Eddie Mitchell vient réparer la télévision en se faisant passer pour un réparateur télé et il en profite pour démonter la télévision et mettre une caméra pour la surveiller quoi. Voilà. Non mais lui, le vrai il la baise pas. Ouais, il la baise pas. Parce qu'il est fidèle à sa femme qui elle le trompe. Le vrai exploit c'est de se dire que OK, la télé va craquer et la nana va appeler le numéro qu'il y a sur la télé genre il faut absolument qu'on me répare, dis donc. Mais surtout s'ils peuvent alors ça le vrai coup. Alors t'as toujours un pote qui peut te faire ça au black. Non mais surtout s'ils peuvent intercepter le numéro, c'est tout con, ils pètent sa télé et puis ensuite ils piratent la ligne puis ils décrochent dès qu'elle appelle quelqu'un quoi. Ils auraient dû faire appel à moi franchement. Mais ils l'auraient pas baisé s'ils avaient fait ça. Ouais, parfois. La fin justifie. Alors, l'enfant. Alors, ça, c'est le chapitre suivant que j'ai nommé Enfant hors du droit chemin. Alors, il faut savoir que déjà, laisse pas traîner ton fils. Et ensuite, Thierry Lhermitte, il a 2 gamins. Il en a un qui est tout petit et qui est vachement sympa. Et il y en a un qui est un peu un ado rebelle. Mais qui est toujours en costard. Ouais. Qui lui fait des doigts d'honneur. Qui est costard Skyface. Hein. Enfin, costard pelle à tarte quand même. Et qui a une moto. Skyface. Donc il a une moto, il a des pelles à tarte. Motocross. Il parle super mal. Hein. Putain, mais moi je peux te dire que tu t'en prends déjà 2 ou 3 dans la maison. Toi, tu te tenais à carreau à la maison. Ah bah moi je me tenais à carreau. Oh, ça filet droit. Moi je me tenais comme la nappe, à carreau. Et pas mal. Et alors on apprend qu'il vole de la thune à Eddie Mitchell. Le petit morveux, il lui tire des billets de 200 francs. Ouais. J'ai vu ça, oui. C'est beaucoup. Et ils vont le prendre en filature pour savoir où il va. Parce c'est là qu'on voit que c'est des vrais professionnels. Il va pas à l'école. C'est un petit peu. C'est là qu'on voit que c'est des vrais professionnels. C'est une filature en 2 temps. Hein. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ? Parce qu'il fait d'abord une première filature. Alors déjà, ce qu'il fait, c'est que sa propre bagnole. Voilà, il prend sa propre bagnole pour suivre son fils. Donc son fils, c'est exactement quel modèle de voiture il a puisque c'est son fils. Et il le suit. Qu'il est au volant. Et il laisse une distance de sécurité de 53 cm entre la moto et sa voiture, histoire de pas être repéré. Évidemment, ça c'est un truc de professionnel, faut le savoir. Alors c'est limite, à l'origine il voulait mettre un sidecar sur la moto et rentrer dedans. Bon, il a abandonné cette idée, il s'était dit que ce serait peut-être un peu trop voyant. Donc la première fois il se plante, je crois que son fils le sème. Ouais, mais surtout, prend les escaliers à revers avec la moto. Voilà. Mais surtout, bail de virilité entre lui et son fils.
Mais mec, mais tu rentres à la maison le soir, mais tu te fais dézinguer. Et là le soir il rentre genre salut, et tu sais il se regarde. Il le couvre en plus le soir. Ouais, parce que parce que l'ermite il est dans des bails de virilité aussi totale quoi. Je pense qu'il vient. C'est un petit peu à ce moment-là c'est à ce moment-là que le film vire, c'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là qu'il va utiliser tous les moyens des agents secrets pour ses affaires personnelles. C'est ça. Heureusement qu'il n'a pas perdu ses clés. Strictement tout, dont l'hélico. Justement, c'est la deuxième fois qu'il trace son fils. Il trace son fils parce que il faut expliquer qu'il sait qu'il ne va plus au lycée, donc il veut savoir où il va. Donc la deuxième fois, la première fois il se fait repérer en effet, et la deuxième fois il a mobilisé la moitié de l'infanterie quoi. Le FBI en fait carrément. Et du coup, non, mais il y a 6 bagnoles en filature, il y a un hélicoptère, il y a 200 manos, enfin, et à un moment personne fait mais qu'est-ce qu'on fait là? Non, mais c'est ça. C'est même pas notre chef. C'est comme si t'avais un collègue qui dit ça te dit de venir bosser pour moi? Bah non mec. Et alors sur quoi il tombe? Alors là c'est dur. Et ils vont tomber vraiment dur pour lui. J'espère vraiment que t'as un extrait sur quelque chose qui est vraiment difficile à expliquer avec des mots. Notre unique espérance est dans le désespoir de vaincre sans péril en triomphe sans gloire. Danse mon frère, oublie tes profs, écoute Molière, Corneille et puis Racine. On les aime, on les rapporte des murs du lycée comme bientôt cet été. Et pour m'accompagner sur ton synthé, sur ton synthé, sur ton synthé, tu tailles. Frère de main à ton prof, tu le chanteras. Laisse tomber les mots, ne compte pas sur tes doigts. Au désespoir, oublier ses ennemis. Non, pas orage. Au rap, mec, avec plus de pêche. Ok, Terminator X-Man. Ok, c'est parti. Et 1, 2, 3. Au rap, au désespoir, oublier ses ennemis. Il a compris aussi les mon ami. On est jeune, il est cramé aux âmes bien nés. La valeur n'attend pas le nombre des années. Je lui dis merde au lycée, merde à l'académie. C'est à ce moment-là que tu te dis j'aurais préféré qu'il se drogue. Oui, parce qu'en plus, Eddie Mitchell, il lui dit ça se trouve, il est pédé, et puis il fait des passes pour se payer de la drogue et tout. Il me fait, mais non, on dit pas ça et tout. Bah là, c'est. Non, c'est encore pire. Il fait ça. Scénario, celui-là, on l'avait pas vu venir, et pourtant. Et moi, ça m'a fait penser à une chanson que Antoine m'a fait découvrir il y a des années. Je vois de quoi tu parles. Je suis de bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça. Ça ressemble. Il fait pas putain, c'est. Ah, bon, du coup, je me suis dit que finalement tout avait un sens dans l'univers, quoi. Alors, tu sais que cette chanson, c'est une des premières apparitions de Vincent Cassel. Parce qu'il apparaît dans le clip. Je reviens sur le film, ça ne nous dérange pas. J'ai énormément de trucs à dire sur cette scène de rap parce qu'en fait il y a beaucoup de choses. La première, c'est que si tu écoutes les paroles, puisque j'ai réussi à comprendre les paroles de ce rap, elles sont relativement simples. C'est pas du tout anti-système. En plus, il est à mort, genre le CID, Racine et tout. Tu vois, c'est un peu limite. On a l'impression qu'il a fait ça dans un cadre scolaire. C'est vrai que si on m'avait demandé de faire, tu peux nous faire un rap pour la fin pour la kermesse? Ah bah oui, bien sûr. Ce serait bien que tu parles. Bon non, enfin, tu sais ce qu'il faut faire. Oui, je vais parler de Racine et de Corneille. Ouais, bien sûr. Tu sais, il y a un truc un peu poétique, il se fait un peu chier et tout. Et alors là, l'ermite, il arrive. Et il va casser la gueule à deux de ses potes. Il va casser un projo. Et ce qu'il fait surtout pas, c'est qu'il lui retire pas ce petit chapeau ridicule qu'il a sur la tête quand même, parce qu'au bout d'un moment, c'est le premier geste qu'il faut faire. Déjà, tu lui retires son chapeau. C'est le geste de survie. Et après, tu commences à parlementer, quoi. Mais là, non, même pas. Et il y a un truc qui est marrant, c'est que là, pour le coup, ça a vraiment changé avec l'époque. C'est quand j'ai vu le film, en fait, sur le moment où je vois ça, si t'avais ça aujourd'hui dans un film, ce serait, il y aurait un peu un truc genre, ouais, ok, il va pas à l'école, mais il vit sa passion. Tu vois, il s'engage dans sa passion et tout. Et je me suis dit, putain, ça se trouve, là, l'ermite, il va lui dire, ok, si t'es vraiment sûr, si c'est vraiment ça, ce que tu veux ça. Mais pas du tout, il lui met une droite, il fait demain je vais te voir à l'école et je veux plus te voir traîner avec ces tocards. Il y en a un d'ailleurs, il baisse des petits gamins. Oui, j'ai entendu. Et en plus, il en claque une dans la gueule et le lendemain ça file droit à la maison et il retourne à l'école faire des maths quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça super réac, mais au moins ça me plaît. Et ben ça c'est pas sans me déplaire. Hein. Non mais tu vois quand même l'évolution culturelle, excusez-moi hein, mais il faut quand même en parler. Bah oui, tu 1993 à aujourd'hui quand même. Mais non, mais on n'est pas du tout dans le truc genre non mais il fait sa passion, c'est bien et. Non mais il lui dit qu'il est pas mauvais quand même. Il lui dit t'es pas mauvais mais bon, enfin clairement tu vas retourner à l'école quoi. Ouais mais tu vois aujourd'hui on nous ferait chier, on dit ouais il y a une autre voix machin. Enfin, tu sais que quand Claude Zidi a fait ce film il avait déjà 94 ans donc peut-être que ça vient de là ce côté réac, j'en sais rien en fait. Tu retournes à l'école petit merdeux. Ce qu'il nous faudrait c'est une bonne guerre. Et après, il faudrait vraiment pour vérifier cette théorie voir ce que sont devenus les rappeurs des années 90 quoi, français.
NTM. Non, mais c'est clairement pas un rappeur type NTM qu'on a sous les yeux. À l'époque, il rappait comme ça. Les premiers, bien sûr. Il rappait comme ça. Il rappait comme ça. Oui, les premiers, c'est plus là, c'est pour le coup, c'est plutôt du rap années 80, quoi. Dans les années 90, on rappait plus déjà vraiment comme ça, quoi. Ça me paraît 93, pas quoi qu'en 91, c'est vraiment les suite à cet extrait sonore, j'ai du mal à penser à NTM, vois-tu, comme référence. C'est assez éloigné pour moi. Détrompe-toi, ils ont bien commencé quelque part. Hein. Ceci dit, c'est toujours mieux que les Beastie Boys. Hein. C'est vrai. Oh non, les Beastie Boys, ils sont vraiment agaçants. Hein. Et alors, ça dénonce, hein. Et alors, on l'attend. Vous vous dites, mais non, mais comment peuvent-ils parler de la totale ? Ils n'ont toujours pas parlé de ce personnage très important. J'ai nommé Michel Boujna. Simon. Alors petit, je l'aimais beaucoup sur les plateaux télé, parce que de toute façon, tu le voyais que là. Je l'ai jamais vu petit, moi. Enfin, je veux dire. Il a commencé non, pas lui, c'est nous quand on était petits. Lui, petit. Il était mignon quand il était petit, Michel Boujna. Il était adorable. Il était rigolo. Adorable. Il a commencé en graine de star. Non, et avec Laurent Boyer. Il avait le cœur sur la main déjà petit. Non, moi, gamin, tu le voyais sur les plateaux, il me faisait rire. Là, il m'a pas fait rire beaucoup. Pas du tout, même. Et alors, il trompe. Non, il trompe pas. Non, il a un petit numéro. Il a un petit numéro de drague, c'est-à-dire qu'il fait semblant d'être un agent secret. Et bien en fait, il y a un agent secret, il y en a un vrai. C'est la femme de Miu Miu qu'il est en train de draguer. Lui, il drague pas que Miu Miu, il drague aussi plein de nanas en leur faisant croire, qu'il est agent secret. Oui, voilà. Et en gros, il laisse une mallette, c'est ça, remplie d'accessoires d'agents secrets. Et du coup, il les rappelle en disant vous m'avez sauvé la vie, j'ai envie de vous baiser, quoi. Enfin, voilà. C'est un peu ça. Il est malin. T'aimes bien ce mot aujourd'hui, baiser? J'aime bien. 4 fois que tu le dis. Alors qu'en vérité, je vais une 4 baiser. Voilà, ok, d'accord. Bon. Alors qu'en vérité, c'est un simple vendeur de voitures. Par contre, il travaille où? Il vend des Cadillacs quand même. Ouais. Il travaille où, le Cyril Hermite, dans ce film? Il travaille au PTT, je crois. Non, mais c'est bon, j'avais besoin d'un petit. Et alors, aux prises uniques. Thierry Lhermitte, il va prendre son après-midi puisqu'il va aller voir justement Michel Boujna pour voir ce que ça donne. Allô ma chérie, je suis à Beyrouth, dans une épicerie buvette très pittoresque, une mission incroyable. Si j'en ressors vivant, je te raconterai. Pleure pas ma chatte, le coq français se défendra jusqu'à la mort. Ma chérie, il faut que je raccroche, il y a un mec qui vient vers moi, je ne suis pas sûr qu'il me veuille du bien. Il y a un type qui rôde depuis un quart d'heure autour de l'Eldorado. Ça va aller chaude cette nuit. Allez, en attendant, va fourguer au pigeon l'Eldorado, vas-y. C'est comme si c'était fait. Elle aussi, elle a envie de vous. Vous la sentez pas vibrer? Allez, on essaye. Allez. Ah, quand les filles, elles vous voient sauter comme ça, elles savent qu'au premier feu rouge, elles vont y avoir droit. C'est parti. Pour la route, c'est pas l'idéal, mais c'est pas ce qu'on lui demande non plus. Non. Elle est entièrement programmée pour ramener les grosses directes de la boîte au plumard. Je me suis régalé avec elle. J'en ai éclaté des paquets. Pourquoi vous vous en débarrassez? J'aime le changement dans tous les domaines. Juste, je pense que tu t'es planté, Antoine, parce qu'entre le côté lourd et l'accent, je crois que t'as pris un extrait de Cyril Hanouna, non? Mais il est très bien, Cyril, qu'est-ce que tu racontes? Non mais l'accent, non mais en plus cet accent, mais je crois que franchement il devait la faire, et puis à un moment Claude il fait on la refait, t'as pas assez l'accent. Non mais c'est insupportable, t'entends la manière dont il parle. Allez, va donner la Cadillac au pigeon. Mais à un moment, mais c'est pas, franchement là, j'ai trouvé ça assez agaçant. Après pour le coup, en même temps, il a toujours fait ça, Boujna. Enfin, c'est peut-être que c'est sa manière de parler aussi, quoi. Alors eux, par contre, il est insupportable cet accent. Bah, c'est le sien, quoi. Tu vois. Il y a un bon champ lexical de la baisse des années 80. Voilà, ça, c'est du pas trop le mot encore. baiser. Eux, ils éclatent des paquets, quoi. C'est quand même beaucoup plus classe. Ah, je la connaissais pas, celle-là. Je connaissais se faire gonfler le paquet. Ça, c'est autre chose. Ah bah moi, je connais. Mais c'est pas les mêmes paquets. C'est pareil, on parle de. C'est le même, ça doit faire très mal. On est toujours sur Racine et Corneille. Hein. Ouais, c'est ça. Du coup, il met sa femme sur écoute. Et là, on va rapidement croiser Frédéric Diffenthal, le voleur de sac. Oh oui. Ah oui. Le blouson noir. Pour un petit caméo petit. Hein. Ouais, caméo, c'est devait être même pas un caméo, il est inconnu à premiers, l'époque, quoi. Tu vois. Juste Bah un oui, figurant. C'est là- un de ses premiers rôles, je pense. Là, on est à 50 minutes de film. Et il ne s'est toujours rien Rien passé. passé, ouais. Non, mais c'est un truc. Enfer. Moi, je fais, mais putain, mais il n'y avait pas une histoire d'espionnage à un moment, parce que là, il se passe que dalle. Et là, évidemment, au moment où je dis ça, il y a le GIGN qui déboule dans la caravane de Boujna. Ils t'ont entendu, peut-être. Pour tout casser. Et du coup, il s'avère que la femme
de Thierry Lhermitte, Miu Miu, elle était dans la caravane avec Boujna à ce moment-là. Mais il allait un peu la violer, non? Il était pas en train de insister lourdement? Il était en début de viol. Ce qui est aux yeux de la loi considéré comme un câlin. Et donc du coup ils vont se faire capturer tous les deux. Et là Thierry Lhermitte il va jouer à un jeu très dangereux. C'est-à-dire qu'il va interroger sa propre femme. Ouais. Quelqu'un explique, c'est très dur à expliquer ça. En gros, sa femme, donc elle est dans une salle avec une vitre sans teint. Quand quand ils l'ont appréhendé entre guillemets, ils étaient tous cagoulés, donc elle a pas vu qui l'avait appréhendé. Et il lui pose des questions avec Eddie Mitchell, en gros sur son mari, sur ses relations avec son mari, si elle l'aime, si elle l'a trompé. Enfin voilà, c'est un truc classique, je veux dire, que tu fais dans un couple au bout d'un an, un an de relation. Oui, mais c'est un truc surtout classique d'agent secret quand tu fous ta femme pour l'interroger et que tu mets tous les services au cul de ta femme pour voir ce qu'elle fait, quoi. Et que même au moment où elle est dans les locaux, personne ne pose aucune question, quoi. Il est où Thierry? Bah là il interroge sa femme en salle 2. Ah merde, j'ai besoin de la salle là. Mais non, chance. Elle lui dit qu'elle est amoureuse de son mari, qu'elle n'est attirée par personne d'autre que par lui, même si sa vie est un peu plan-plan. Franchement, là, elle a fait un. Il est fier. Il est rassuré. Et alors, première mission à l'hôtel Monceau. On va en parler parce que moi j'ai un truc avec cette scène que je comprends pas. Mais allons-y. Oui, ils lui disent, vous l'avez dit ça il lui confie une mission. En gros, ils lui font croire qu'elle va être agent secret elle aussi, et ils lui disent Ce qui l'énerve passablement parce qu'elle a 2 doigts de péter la vitre d'ailleurs avec son tabouret en mousse. Elle est très énervée. Et du coup, elle repart chez elle. Il l'appelle en plein repas en lui disant les consignes vont vous être données à l'hôtel machin dans une enveloppe. Allez-y maintenant, quoi. Et Thierry Lhermitte insiste pour venir avec elle. Il a déjà fait un joli petit jeu de piste pour mettre du piment dans la vie de sa femme. Et il est vraiment très Alors malin, moi j'ai une question, c'est qui organise tout ça? Parce qu'à un moment ça doit coûter des ronds. Et puis il y a forcément des manos qui réservent la chambre à Monceau, à machin. Ça c'est Eddie ça, non? C'est pas Eddie? Je sais pas, mais il y a quand même un moment, ça va commencer à. Tu sais, galère, parce qu'en plus c'est pour un espèce de plan baisse super compliqué. Surtout, c'est. Alors, parlons de ce plan baisse. Juste une petite précision, Antoine. Une fois que t'as loué un hélicoptère pour espionner ton fils, je pense que t'es plus à ça après, quoi. Ça c'est sûr. Mais j'avoue, c'est un peu l'escalade, quoi. Non, mais du coup, il dit à sa femme d'aller dans la chambre d'hôtel, de se dessaper, de se mettre dans le noir et d'attendre. Et là, il y va genre. C'est vrai qu'il la met en confiance, quoi. Non, mais c'est horrible. Non, mais c'est. Julie, t'es une femme. Enfin, je veux dire, c'est des choses. Il veut mettre du piment. Il veut mettre du piment. Et justement, il pense à elle. Il éteint la lumière. Non, mais vous avez pas trouvé ça atroce comme ça? J'ai trouvé ça extrêmement bizarre, en fait, parce que je comprenais rien. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Non, mais c'est surtout, c'est censé être un peu, je sais pas, pimenter leur vie de couple que de faire ça, mais c'est horrible. En fait, ta femme, elle a l'impression qu'elle se fait violer dans une chambre d'hôtel par quelqu'un qu'elle connaît. Enfin, c'est atroce. Ni deux, ça ne manque pas. Elle n'apprécie pas. Elle lui met un gros coup de pot de fleurs dans la tronche. C'est comme ça qu'elle réagit. Alors que l'autre, t'as vu tout ce qu'il met en place quand même pour recréer du plaisir dans leur couple. Et elle, pourtant, c'est censé être l'élite des agents secrets et lui, il se doute pas que ça va foirer. Tu sais, il se dit, il connaît même pas sa femme, genre. Non, à mon avis, ça va passer. Hein. Ça va passer. Je la fous dans le noir, elle croit que c'est un inconnu, elle se fout à poil et puis voilà, quoi, ça roule. Et donc là, elle va lui casser un vase-mine sur la gueule. Et là, les terroristes vont débarquer. Alors, on sait pas du tout pourquoi ni comment, mais eux, ils les embarquent. Oui, c'est vrai. Pour un voyage en 3 escales au bord d'un petit avion privé. Avec des boules de SM dans la bouche. J'ai pensé à toi, Mickaël. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça t'a rappelé notre soirée de samedi. Non, mais un podcast sur 2, tu fais une blague avec la boule de SM. Donc du coup, je me suis dit, il faut savoir, précise aux auditeurs que j'enregistre uniquement en suspension. Et il me décroche à la fin de chaque podcast. C'est d'ailleurs pour ça que je m'efforce de regarder dans les yeux, parce que j'ose pas regarder plus bas. J'ai l'impression que ça te tire les tétons, ce truc. C'était que les tétons que ça te tirait, ça. Et alors là, donc voilà, ils montent dans un avion. On sent qu'ils vont dans un pays arabe. Oh putain, il va falloir expliquer ça. Ça, c'est vraiment bien parce que c'est pas raciste. Et alors, ils sont enfermés dans des geôles, dans un pays où il fait chaud, où c'est humide, où c'est terrible, voilà. Le mois de novembre à Barbès. Il fait chaud, comment ils ont fait la chaleur, quoi. Barbès, c'est chaud, hein, de base. Et voilà. Et on apprendra plus tard qu'en fait, ils étaient à Paris depuis le début. Elle apprend aussi la vérité sur son mari, donc elle apprend que les 20 ans de mariage qu'elle a vécu avec lui c'est un pur mensonge, et en fait elle est relativement contente. Elle fait mais t'es un espion. Trop mais bien. Tu travailles donc pas au PTT. C'est trop chouette ça. Que tu sois espion, dis donc. C'est génial, j'espère que tu as baisé plein de meufs du coup quand même, revenons-en à ça, hein.
Et ça là, a pas l'air de la gêner du tout, quoi. Et là, je vous vois sourire. Eh bien, arrêtez, puisque c'est l'entrée en scène. Et là, cette scène était terrible. J'ai rien vu de pire depuis la scène de l'oreille dans Reservoir Dogs, puisque Izmir, le tortionnaire syrien, va venir pour torturer Miu Miu, et ça va être vraiment terrible. On annonce vraiment Izmir comme quelqu'un de très très dangereux et très cruel. Il est sanguinaire. Ouais. Il sort un couteau, il lui entaille le haut de l'oreille et il s'en va. Ok, on arrête, j'avoue tout. Mais il a rien fait là. Si, il y a un moment, il lui tire un poil du nez quand même. C'est un peu gore. C'était vraiment la scène de torture la plus moite que j'ai vue de ma vie, quoi. C'était vraiment nul. Et comment ils vont s'évader, ça c'est important. J'ai besoin que quelqu'un explique. Je crois qu'il passe par toi. Comme un truc. Moi je passe mon tour cette fois. Ah bon, je vais devoir expliquer. Bon bah ça marche. Alors expliquons. Alors en fait, il décroche les fils électriques de l'ampoule. Il nous fait un peu une MacGyver quand même. Ah bah il fait complètement une MacGyver. Et il met le fil, enfin il entoure sa porte composée de barreaux métalliques du fil. T'expliques aussi bien l'histoire que les trucs techniques. Je vais vraiment pas hésiter. Tout ce qui est montage électronique, je vais te laisser expliquer tout ça, mon gamin. Bah là, tu vois la lampe, l'oscilloscope. Bah, tu tires la lampe. Mais oui, non, mais alors donne ça. Bah vas-y, si t'es plus fort que ça, toi, vas-y, explique. Bon, en plus, il y a exactement ça dans un épisode de MacGyver. Il prend l'ampoule qui est au plafond, il déchire le plus et le moins, il met le moins dans une flaque d'eau au sol, il accroche le plus au barreau métallique, et quand le mec qui vient pour surveiller, bah évidemment il met les mains au barreau parce que c'est un con et il a les pieds dans la flotte. Il va se faire éclater avec l'interrupteur. C'était mieux que moi. Et sachant qu'il a des semelles et que la flaque elle fait à peu près 1 mm de. Oui, j'ai vu parce qu'il a des semelles et j'ai fait. Bah justement, le fait d'avoir des semelles fait que ça ne peut pas marcher. Et en plus, au lieu de faire clac et de sauter direct et juste de mettre il reste accroché. Châtaigne, bah mec, il y a un disjoncteur. Enfin, tu vois déjà. Ouais. À Barbès, il y a des disjoncteurs. Après, il va faire tout un truc avec le Fenwick et tout. Ensuite, il va arriver dans un. Bah, il va chercher sa femme. Attends, mais parce qu'après, il sort dans la rue. Là, on pense encore qu'on est dans un pays. Il cherche l'ambassade. Il le dit, on est à Marrakech ou pas. Et il demande l'ambassade à. Non, mais attends. À une dame dans la là, rue. il part avec sa femme. Mais sa femme, en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'au moment où il va chercher sa femme, il se rend compte que sa femme avait monté le même subterfuge pour pouvoir s'évader. Bah, elle apprend vite. C'est marrant, hein. C'est drôle alors. Et du coup, moi. Vous foutez de ma gueule là, non? Petite précision. Là, tu le sais reconnaître, nous faut rire. Et donc il sort dans la rue, et dans la rue il y a des passants, mais tout le monde parle arabe et tout le monde a des voiles sur le visage. Et il demande, il fait où est-ce qu'elle est l'ambassade de France? L'ambassade de France. Et alors il sort, évidemment, il est à Barbès, et du coup c'était drôle. J'ai trouvé ça un peu limite. 91 ça passait encore. Ça passait encore. Bah, à mon avis 92 ça passe plus, hein. Tu vois, je pense pas qu'elle doit durer longtemps celle-là. Et après scène finale avec l'arme qui rebondit dans les escaliers là. Oh putain, merde, ouais. Excusez-moi, je suis désolé. Ça faisait un peu scène de fin de Batman, tu sais, où tu sens que t'as la grosse baston et en fait ça finit avec un pistolet qui tombe et qui dézingue tout le monde, voilà, quoi, tu vois, alors qu'il est sur. Mais un pistolet qui tombe, ça ne tire pas. Non, ça ne tire pas, et surtout ça ne vise pas. Et j'ai une petite anecdote. L'idée de réaliser la totale, Claude Zidi a eu cette idée au salon. Attends, t'es en train de lire là, Julie? Non, mais j'ai eu peur. Je fais des penses bêtes un peu. Non, il a eu cette idée en allant au salon de l'armement, de l'espionnage et de l'espionnage. Non, mais c'est vrai, il est allé au salon de l'armement et de l'espionnage au Bourget. Et c'est ça qui lui a donné l'idée. Voilà, je vous laisse. Parce qu'avant, il n'avait jamais eu l'idée de faire un film sur des agents secrets parce que c'est ultra original. Je crois que c'est le premier à avoir fait ça. Heureusement qu'il a été à ce salon. Ouais, novateur. Bon, bah en tout cas, voilà. Après, il y a la scène de fin. Où il y a encore Boujna et tout, mais je sais pas si on a envie d'en parler, non? Non. Ouais, bah Boujna, non, Boujna, il est toujours dans sa caravane. Vous la voulez pas, mon Eldorado? Voilà, ça c'est la dernière phrase du film. C'était notre avis sur ce film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Alors j'ai 6 commentaires 5 étoiles. Ou un peu moins de 5 étoiles d'ailleurs. Je crois que c'est le record. Dans 2 heures de perdu, j'ai jamais vu aussi peu de commentaires 5 étoiles sur un film. Il me semble qu'il y en avait 10. C'est étonnant. Pourtant, ça mérite. Parce que... On commence avec Christon qui nous dit un très bon film français qui mélange espionnage et comédie. Il y a de bons acteurs qui jouent très bien le rôle, surtout Thierry Lhermitte. À la fin, ça s'essouffle un peu, mais ça reste une bonne comédie française que je vous conseille et à voir en famille, surtout avec votre grand-père.
Mais regardez pas avec votre grand-mère. Hein. Non, avec surtout pas avec votre oncle. Alors, Redzing qui nous dit un film qui adapte une pièce de théâtre au sujet très original. Le film vaut donc surtout pour ses rebondissements en rapport avec le milieu de l'espionnage. Le rythme est donc parfois assez lent et l'action est proposée à faible dose, malgré quelques scènes gore et une pointe de sexe. 5 étoiles. Attends, mais c'est une pièce de théâtre ? Apparemment, c'est adapté d'une pièce de théâtre. Le mec met pas la référence. J'ai pas trouvé dans les anecdotes, sachant que moi aussi c'était le record. Ah, pourquoi tu. Mais attends. Du plus faible. Tu veux dire que les anecdotes, tu les connais pas d'avant ? Ah, bah ça, c'est pas parce que là on commence à se bougenaniser là. Tu connais pas les anecdotes. Alors ensuite, on continue avec Dominique. Lui, un vrai 5 étoiles qui fait. Lui ou elle, hein. Oui, lui ou elle, c'est vrai, tout à fait. Merci Julie. Heureusement que tu es là. Un modèle du genre, le scénario est bien ficelé, la mise en scène très sympa, le casting est impérial, il y a de l'action et des gags à tous les coins de bobine. Tous les coins de bobine. Loco Joe, qui nous dit bon film. Les frères jumeaux de True Lies version française, une comédie action à la française avec des bons et des mauvais côtés. Ah, l'image est par contre superbe, d'où l'intérêt du choix du Blu-ray. Oh putain, l'image quoi. On continue avec Sharon, qui 5 étoiles, une fois de plus, qui nous dit bien reçu, en très bon état, c'est un commentaire Amazon. Merci bien, ce DVD m'a bien servi au cours de mes études sur le cinéma français. 5 étoiles. Oh mon Dieu. Et enfin, on finit avec Dindon Sniper, qui nous dit un bon petit moment, bien sympathique, hein, grâce au dialogue très bien écrit, ce n'est pas fréquent, et un Eddie Mitchell fort rigolo. L'intrigue est un peu poussive sur la longueur, mais le film reste agréable à force de ne pas se prendre au sérieux. Juste une toute petite remarque à l'attention de l'équipe du film. Écoutez bien. Hein. À force d'opposer les fonctionnaires feignants et fauchés au glorieux monde du privé, hein, Antoine, riche et palpitant, on en oublierait presque dans la vraie vie et dans tous les pays du monde. Les agents secrets, ben c'est des fonctionnaires. 5 étoiles. Wouh! Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le film La Totale. J'espère que ça vous a plu. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Rock. Ouais. Et ça, je suis vraiment très heureux. Vraiment hâte. N'hésitez pas à mettre des films dans le sac poubelle / chapeau. Comment fait-on, Mickaël ? On laisse un commentaire iTunes 5 étoiles en notifiant bien qu'on est des génies et qu'on adore ce podcast. Il faut qu'il y ait le mot génie absolument dedans ou pas, Mickaël ? Soyons précis. Génie ou surdoué de la radio, c'est un des deux. Okay, ouais. Et donc du coup, en profitez pour nous proposer le film de votre choix. Voilà, et il sera peut-être tiré au sort. Au milieu de 1455 propositions maintenant, parce que le sac poubelle s'agrandit quand même. Les gens qui ont gagné le concours, vous les retrouverez très bientôt aussi. Ces micros, ils sont impatients, ils se chauffent, hein, évidemment. C'est des années, on les a emmenés là au Tibet pour qu'ils s'entraînent physiquement à nous supporter. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Rock. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.